Coronavirus, 31 cas de contamination en 24 heures. Aucun cas de décès lié au coronavirus n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures, mais 31 nouveaux cas de contamination ont été relevés, a rapporté aujourd'hui le professeur Antavloultine. 8 cas sont localisés à Analamang, 1 à Itas, 6 à Batunjazak, dans la région Alochamangour, 1 à Matsiachamboun, 4 à Manakar et 1 à Faladine, dans la région Vadva-Fitvnad, et 10 cas dans la région d'Iana. Par ailleurs, 45 patients ont recouvré la santé, portant à 14 788 le nombre de personnes qui ont vaincu la maladie. 1151 sont toujours en cours de traitement, dans 20 formes graves. Nous sommes sur la bonne voie dans la lutte contre le coronavirus, mais nous devons redoubler de prudence. La maladie court toujours et seul le respect des gestes barrières est efficace pour s'en protéger, a conclu le professeur Antavloultine. Maître Eri Rakutmanen, la CENI reste ouverte aux missions d'expertise. La Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté ce matin devant les partis politiques et les partenaires techniques et financiers le document de synthèse des recommandations pour améliorer la gestion du processus électoral au lendemain des élections de 2018-2019. Maître Eri Rakutmanen, président de la CENI, a déclaré lors de cette rencontre que cette commission reste ouverte aux missions d'observation et d'expertise nationale et internationale. Il a entre autres rappelé que le fichier électoral a été audité en 2018 par des experts de l'Organisation internationale de la francophonie à la veille des élections présidentielles de décembre 2018. Alors en vertu de tout cela, nous ne comprenons pas aujourd'hui les dénigrements apportés par certains à notre rencontre. Maintenant, tout le long du processus électoral, dans le cadre de la transparence, la CENI était toujours ouverte aux missions d'observation électorale et d'expertise, que ce soit au niveau national ou international. Aujourd'hui, nous avons compilé dans un document de synthèse toutes les recommandations venant des uns et des autres pour être déposées au niveau de nos autorités étatiques, pour être employées dans l'amélioration de notre cadre légal. L'objet de notre assemblée d'aujourd'hui, c'est la restitution de ces travaux de la CENI. Les partis politiques qui se sont réunis au Panorama ont boycotté cette réunion organisée par la CENI. Ils réaffirment le rejet de l'organisation des élections sénatoriales prévues pour le 11 décembre 2020 et ils ont déposé auprès de la CENI leur résolution. Union européenne Madagascar, BACE, catalyseur du 11e FED. L'Union européenne a affecté une enveloppe de 518 millions d'euros du Fonds européen de développement au FED pour financer le programme indicatif national PIN dont l'engagement se fait sur la période 2014 à 2020. Il s'agit d'une réponse à la Team Europe pour la réduction de la pauvreté à Madagascar par la relance d'une croissance durable et inclusive. Le Bureau d'appui à la coopération extérieure, BACE, a alors été mis en place pour veiller sur la coordination et sur l'efficacité de cette aide, ainsi qu'à la promotion et au suivi de la mise en œuvre des programmes qui en découlent. 3 secteurs d'intervention ont été retenus pour l'action du 11e FED. Le secteur gouvernance et amélioration de la gestion des finances publiques pour les montants de 145 millions d'euros. Le secteur infrastructure pour les montants de 230 millions d'euros qui couvre donc les 3 sous-secteurs travaux publics, donc c'est la route, l'énergie et l'eau. Et le dernier secteur, en fait, c'est le secteur développement rural qui couvre 132 millions d'euros au bénéfice donc, de 2 ministères, ministère en charge de l'agriculture et ministère en charge de l'environnement. Et il y a les montants alloués hors secteur, on dit ça hors secteur, donc tout ce qui est donc appui à la société civile pour les montants de 8 millions d'euros, appui à l'ON pour les montants de 3 millions d'euros. Donc appui à l'ON, en fait, c'est le fonctionnement du bureau qui est en charge donc de la mise en œuvre de la convention, qui est en charge de la promotion
des projets programmes, qui est en charge de la coordination des activités avec les ministères sectoriels bénéficiaires, qui est en charge du suivi et évaluation de la mise en œuvre des programmes liés à la convention de financement, liés au programme éducatif national 11e FED. 96% de ces fonds sont actuellement engagés. Le reste constitue un troisième appui budgétaire de 21 millions d'euros dont les démarches pour le processus d'engagement sont déjà en cours. Affaire AAA, les employés dans l'expectative. Les employés de la société AAA se sont réunis hier au siège de la société au Magro de Belgique. Après un mois de fermeture pour cause de mesures administratives, au lieu de 15 jours comme le prévoit la loi, ils n'ont pas manqué de manifester leurs préoccupations quant à leur devenir. Au terme d'un entretien avec l'administrateur de la société, il ressort que le chômage technique est fortement envisagé, alors que les 600 employés se remettent à peine de la crise sanitaire. Pour ce qui concerne les 170 milliards d'arriérés dus à l'État, l'administrateur a souligné que la AAA a toujours régularisé sa situation, notamment en matière de fiscalité, et qu'elle est actuellement dans l'attente du décompte final de l'enregistrement de l'acte relatif à ce dossier. L'administrateur estime que l'entreprise a rempli les critères exigés par l'administration et qu'elle attend un geste de la part de l'État, tout en sous-entendant que le locataire ne devrait pas endosser les arriérés du propriétaire.